Coucou les amis, bienvenue sur Black Talk, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est la forme, je vais bien. Aujourd'hui, je viens vous parler du café. Je viens vous parler de ces graines noires, de ces jolies graines marron ou bronzées, comme vous voulez. Oui, aujourd'hui, je viens vous parler de la boisson qu'on fait à base de ces graines-là. Oui, c'est aussi café, ça contient de la caféine. Mais sans plus tarder, avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer, de partager et surtout activer la cloche de notification. Là, tu seras notifié à chaque fois que je mets en ligne de nouvelles vidéos. Et pourquoi pas aller voir toutes les vidéos que tu as eu à rater, bien sûr. Bon, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Le café, cette boisson-là, elle optimise l'intelligence, la boisson bien sûr. Elle optimise l'intelligence, stimule l'attention, stimule la vigilance, atténue les sensations de faiblesse. Le café a un apport nutritif important. Ça contient les vitamines B2, B3, B100, du manganèse et aussi du potassium. Tout cela équilibre notre organisme. C'est une source d'antioxydants et partenaire minceur car c'est très pauvre en calories et contient des substances avec effet brûle-graisse. C'est bon, ça aussi un effet dopant pour nos sportifs, ils savent de quoi je parle. C'est aussi bien pour notre digestion car ça contient des enzymes digestives qui améliorent notre transit intestinal. Bon, le café sur notre peau, il lutte contre la cellulite, l'avarice et prévient son apparition. Ça préserve la jeunesse car ça a prouvé que c'est un anti-ride très efficace. Ça exfolie la peau et réduit la visibilité des cernes. Mais par contre, l'excès de café nuit, bien sûr, car ça donne les maux de tête. Ça cause aussi beaucoup d'acidité, là, les mal d'estomac et ulcères aussi. Moi, par exemple, moi, j'ai beaucoup d'insomnie. Donc, du coup, le café n'est pas mon ami. Car le café augmenterait mon insomnie. Et aussi, pour les femmes enceintes, le café n'est pas bon pour vous. Car ça cause des fausses couches. Il y a risque de fausses couches si on consomme beaucoup de café. Bon, là, c'était un peu, en gros, les bienfaits et les méfaits. Là, je vais donner une astuce et je vais donner aussi un gommage. Astuce contre les cernes, bien sûr. Il y a 3 cuillères à soupe de café. 3 cuillères, non pas à soupe, 3 cuillères à café de café. Il y a, ah ben c'est ça. Oui, 3 cuillères à café de café, plus, 3 cm de concombre écrasé, bien sûr, on mélange. Et on fait des petites boules là qu'on laisse reposer au congélateur, pas au frigo, au congélateur. Là, vous prenez une boule et vous, après avoir rincé le visage, vous papotez un peu là, ou vous frottez sur la zone cernée. Vous frottez sur la zone concernée et ensuite vous laissez, ou vous laissez reposer, mais ce serait trop glacé. Mais bon, vous pouvez laisser frotter et laisser quelques minutes et ensuite vous rincez le visage. Ça, c'est un anti-cerne, ça fonctionne quoi. Ça fonctionne, vous le faites matin et soir jusqu'à ce qu'il y ait disparition des cernes. Et pour la petite vidéo, petit gommage, je vais utiliser l'huile de coco, je vais utiliser du sucre ou les graines de riz, mais pour celui-ci, j'ai utilisé du sucre et avec du café. Ce gommage est bien pour le visage et aussi l'ensemble de tout notre corps. Sans plus tarder, la vidéo. Une demi-capsule de café, genre approximativement 2 cuillères à... Moi, j'ai 2 cuillères à café. Je mets une cuillère de sucre. Non, 2. Voilà. Et là, j'ai l'huile de coco. Là, bon, on ne peut pas vraiment mesurer. Bon, 2, 3. Ça doit être assez homogène et pâteux quand même. Parce que lorsque c'est trop... J'ai un peu chauffé l'huile parce que c'était déjà coagulé. Ça, c'est l'huile de coco de chez DM Bio Oil, un truc comme ça. Voilà. On mélange bien. Ce serait mieux avec du sucre, pas du sucre, avec du riz écrasé, bon, pas vraiment écrasé, concassé, je vais plutôt dire concassé, parce que si l'huile est chaude et tout, ça dissout le sucre. Mais c'est pas le cas là quand même, c'est un peu refroidi, mais ce n'est plus coagulé, voilà, un truc comme ça, en tout cas c'est plus solide quoi.
Et là, je l'applique maintenant sur mon visage. Donc, je prends un truc comme ça. Je l'applique. Ouais, ça salit un peu, donc un truc comme ça. Oups. C'est mieux de le faire à la douche, mais bon. Ici, j'ai plus de lumière, je voulais juste vous montrer. Appliquer et frotter. Moi, je frotte à la main, c'est si je veux faire sur le corps que je le frotte avec un gant et tout, c'est plus pratique. Mais avec mon visage, je préfère le faire à la main. J'ai dit, mon visage, il est trop... Généralement, le visage est trop sensible. On frotte bien là. Sur tous les contours. C'est comme ça que ça s'applique. Et là, on laisse reposer 10 minutes et ensuite on rince. C'était donc de ça qu'il s'agissait. Là, je vous montre une photo de mon visage après le soin. Vous voyez, il est propre. Il est sans cellulite, il est ok. Bon, je ne vous ai pas montré mon visage avant, mais bon, c'est une routine que lorsqu'on fait régulièrement, au fait, ça donne de très beaux résultats. Vous ne serez pas déçus. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker, de commenter. Dis-moi ce que tu en penses et surtout, si tu as de nouvelles idées ou tu as un sujet qui t'intéresse et sur lequel tu aimerais que je parle, n'hésite pas de le laisser en commentaire. Portez-vous bien. Bisous.